Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série spéciale perte de poids. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les produits qui méritent d'être achetés en magasin bio ou sur les sites en ligne. Alors c'est vrai qu'entre Greenwiz, La Fourche, Casidomi, on a vraiment le choix, normalement vous pourrez tout trouver. Pour chaque produit je vais essayer de vous montrer l'intérêt qu'ils ont quand on est dans une période de perte de poids ou de rééquilibrage alimentaire. On va commencer par la partie petit déjeuner et ensuite je vous montre tous les autres produits que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres repas de la journée. Donc c'est parti. Déjà, le lait d'avoine, j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci de cette marque The Bridge. Ce qui est intéressant dans cette marque, c'est que même ce qui va être par exemple les crèmes de noix de cajou que je vous montre souvent dans mes vidéos, en fait déjà ils utilisent de l'eau de source. Donc c'est pas de l'eau du robinet que vous avez dans ces produits. Ensuite, au niveau de la composition, il est sans sucre ajouté. Donc vous vous doutez bien que quand on veut perdre du poids, on va au moins essayer de limiter le plus possible tout ce qui est sucre ajouté. Honnêtement, au niveau de la texture, il est vraiment bien onctueux. C'est vraiment délicieux pour se faire des cafés latte ou des matcha latte. Et ensuite, ça peut être une très bonne alternative aux produits laitiers parce qu'on ne le sait pas forcément ou du moins ne s'en rend pas compte, mais on peut avoir une intolérance aux produits laitiers. Vous allez boire du lait tous les matins, ça va favoriser les ballonnements, vous pouvez être gêné au niveau de votre transit. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de varier et d'essayer de basculer sur une alternative végétale. Au niveau des boissons, je vous parle souvent du matcha. Alors je reconnais, c'est vrai que c'est un produit assez onéreux. C'est pour ça que je vous recommande celui-ci, donc que je trouve sur Amazon. En général, les matchas, c'est 35 € le petit pot. Celui-ci, c'est 40 grammes, donc c'est un petit peu plus que ce qu'on trouve d'habitude et vous l'avez à 18 ou 19 €. Il faut savoir qu'un pot comme ça va vous durer 2 mois si vous prenez un matcha tous les matins. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Alors pourquoi boire du matcha quand on est en perte de poids ou rééquilibrage alimentaire? Une des vertus très intéressantes du matcha, c'est qu'il va booster votre métabolisme. Et ça, quand on a fait des régimes à répétition ou alors qu'on a une mauvaise alimentation ou qu'on ne mange pas suffisamment, on a ralenti notre métabolisme au fil du temps et du coup, on se met à stocker plus facilement. Donc ça, c'est le genre de super aliment qui va vous aider un petit peu à relancer la machine et à consommer correctement des calories. Et en plus des bonnes calories puisqu'on va manger sainement et équilibré. Donc voilà tout l'intérêt de tenter un petit peu d'utiliser du matcha dans votre boisson du matin. Et si vous n'aimez pas le matcha, le goût du thé vert, à ce moment-là, je vous propose la chicorée. Franchement, c'est une très bonne alternative au café si vous ne supportez pas le café, que ça vous donne un petit peu des palpitations, cet effet un petit peu de vertige. La chicorée vous permettra de retrouver ce goût de café au lait, café latte un petit peu, voilà. C'est vraiment très gourmand et pourquoi pas, voilà, ça vous permet de vous hydrater dès le matin. Ensuite, dans les aliments un peu plus solides, je vous ai déjà parlé de ce pain protéiné. Donc celui-ci, je le trouve chez Greenwiz. Alors pourquoi utiliser du pain protéiné? Tout simplement parce qu'on va rééquilibrer justement notre petit déjeuner. Bien souvent, nos petits déjeuners par rapport à notre culture et nos habitudes, c'est beaucoup trop de glucides. On va manger de la baguette ou même si on utilise du pain complet par exemple, mais le pain c'est essentiellement que des glucides. Et ce genre de pain va rééquilibrer justement le ratio glucides-protéines et ça sera très intéressant. Alors celui-ci, avec une tranche, vous avez 10 grammes de protéines. C'est vraiment pas mal du tout. L'intérêt d'avoir du pain plus protéiné que du pain classique, c'est que vous allez avoir une sensation de satiété qui va vraiment durer beaucoup plus longtemps, puisque les protéines sont plus longues à digérer. Donc ça, je le trouve sur le site de Greenwiz, mais dans vos magasins bio, regardez, parce que ça arrive que souvent dans les rayons où il y a tous les pains, vous pouvez trouver une autre marque de pain protéiné également. Ensuite, vous l'avez déjà vu aussi dans mes vidéos, c'est le muesli de Favrichon protéiné. Alors, je ne vais pas vous dire de faire un petit déjeuner qu'avec ça, mais par contre, je vais vous conseiller de l'utiliser comme un topping au lieu d'utiliser du granola. Parce que très souvent, le granola, faut dire ce qui est, c'est bon, c'est gourmand, c'est croustillant, mais c'est souvent très sucré et des fois un peu trop gras aussi. Donc là, pour garder ce côté un petit peu croustillant, savoureux, si vous voulez un petit peu pimper votre petit déjeuner, si vous faites un porridge par exemple, ça sera
très intéressant parce qu'en plus il va rajouter des protéines. Alors effectivement il contient des granulés de soja qui apportent ce côté croustillant mais qui permettent d'avoir 40% de protéines. Donc là c'est pareil, on retrouve cette idée de rééquilibrer le petit déjeuner qui ne va pas être que des glucides. Et en plus, gros point fort, il est sans sucre ajouté et pourtant il est très bon parce que vous avez des fruits. Et c'est le sucre des fruits qui va apporter cette note de douceur, un petit peu voilà de sucré. Il y a des petits raisins secs, il y a des fraises séchées, voilà. C'est très sympa, utilisez-le en topping ou même pour vos collations dans l'après-midi, ça peut être bien. Par-dessus un petit yaourt végétal, ça apportera de la gourmandise et vous ne serez pas frustré. Ensuite, le fameux beurre de cacahuète qu'on voit dans toutes les vidéos, dans tous les posts Instagram ou sur Pinterest, l'ingrédient clé de l'alimentation healthy. Alors pourquoi? C'est pas pour rien. En général, on a l'habitude, c'est vrai, d'utiliser du beurre. Alors le beurre, c'est très bien quand il est cru, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en utiliser de temps en temps pour vos petits déjeuners. Il sera source aussi de vitamine D, donc on ne va pas diaboliser le beurre, c'est pas un problème. Mais c'est intéressant de varier et d'alterner un petit peu avec du beurre de cacahuète parce que là, à nouveau, on va jouer sur cette partie de l'équilibre des différents groupes alimentaires. Le beurre de cacahuète contient des protéines en plus des lipides et des glucides, alors que le beurre, c'est essentiellement que du gras. Donc voilà l'intérêt de changer un petit peu et puis c'est un goût très gourmand. Ça se marie très bien avec de la cannelle, avec de la banane ou différents fruits de saison et ça pourra très bien agrémenter vos petits déjeuners et pareil, l'enrichir un petit peu plus en protéines. Autre petit secret que je vous dévoile, variez vos flocons d'avoine avec du son d'avoine. Pareil, le son d'avoine est plus protéiné que le flocon d'avoine. Il est aussi beaucoup plus riche en fibres, donc ça c'est du bonus pour votre transit et pour avoir un ventre plus plat. Donc là je ne l'ai pas encore mis dans un petit bocal, mais en général je m'en sers quand je veux faire un petit déjeuner un peu plus riche en protéines. Je le mélange avec un yaourt végétal, je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'utilise pour faire ce genre de recette. Donc c'est une petite astuce toute simple, mais pensez-y, remplacez vos flocons d'avoine par du son d'avoine. Et aussi astuce, et celle-ci qui est vraiment primordiale, prenez votre son d'avoine dans les rayons où il est en vrac. Ne l'achetez surtout pas en sachet. Ça a un goût vraiment... Enfin, c'est pas seulement le goût, c'est surtout la texture. On dirait que vous mangez des copeaux de bois. Voilà. Bon, j'en ai jamais mangé, mais ça ressemble à ça. Alors que là, il a vraiment une texture beaucoup plus... Voilà, floconneuse, farineuse. Il va bien se diluer dans vos préparations. Et c'est vraiment... Voilà, là, c'est très bon. Vous n'aurez pas ce côté un peu bizarre, un peu de texture un peu trop dure. Donc vraiment, pensez-y, allez le prendre dans les rayons en vrac. Et donc, dernier produit... Oula, ça fait un peu de bruit. Dernier produit pour le petit déjeuner ou même les collations, ils sont très bien. Je vous en ai déjà parlé, ce sont ces yaourts bio de la marque Sojade à la mangue et cerise myrtille et franchement, ils sont délicieux et surtout sans sucre ajouté, on est d'accord pour les deux. Au niveau des ingrédients, voilà, la liste d'ingrédients est très raisonnable. Il m'arrive de temps en temps de prendre ceux qu'on peut trouver dans les grandes surfaces de la marque Alpro, qui sont très bons aussi. Ils ont toute une gamme sans sucre ajouté, mais voilà, c'est vrai que la liste des ingrédients est beaucoup plus longue. Donc c'est bien d'alterner. Aussi au niveau du prix, je suis pas sûre, mais les Alpro, ils sont pas donnés non plus. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre de produit, c'est que vous consommez les ferments qui sont utilisés pour faire les yaourts végétaux. Et ça, c'est pareil, c'est très bien pour votre flore intestinale. Et vraiment, au niveau du goût, ils sont délicieux. Vous n'avez pas du tout besoin de rajouter de sucre. Donc le seul sucre qu'il y aura, si vous regardez le tableau des valeurs nutritionnelles, on est entre 4 grammes ou 6 grammes de sucre, mais ça sera le sucre du fruit, ce n'est pas vraiment du sucre ajouté. Donc ça, très intéressant aussi en perte de poids ou de rééquilibrage alimentaire. C'est une bonne idée par exemple de les mélanger avec le son d'avoine, ça vous fera une texture encore plus onctueuse, de rajouter un petit peu de beurre de cacahuète, un tout petit peu de topping à ce moment-là si vous voulez aussi du muesli, et pourquoi pas avec une banane en rondelle par exemple, ça vous fera suffisamment de glucides, de protéines et de lipides. On passe enfin aux produits que vous allez pouvoir utiliser dans différentes recettes de la journée. Dans la même gamme des produits de yaourt soja, je prends toujours celui Le Nature. Donc là, on est vraiment sur un produit qui va vous permettre de pimper un peu toutes vos recettes, d'agrémenter, de faire des sauces sans avoir à vous dire oh là là, c'est de la crème fraîche ou un produit trop gras, mais pas du tout. Qui contient pas mal de protéines, très peu de gras et pas du tout de sucre.
J'aime bien faire les sauces blanches avec, vous voyez souvent dans mes vidéos. Je trouve que c'est très pratique pour pouvoir par exemple utiliser les saveurs qui sont à votre goût, les épices qui vous plaisent, les aromates selon le plat que vous allez cuisiner. Et ça, vous pouvez en mettre de façon très généreuse dans votre assiette, il n'y a aucun problème. Ensuite, un produit que vous voyez à nouveau assez souvent dans mes vidéos, c'est d'ailleurs j'en ai pris 2 pots, c'est le cottage cheese. Ça c'est super. Alors c'est vrai que c'est du lait de vache mais il est sans lactose. Donc si vous avez une petite intolérance, c'est très intéressant d'utiliser ce genre de produit. Et là aussi c'est très protéiné. On est à 13 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'enrichir vos repas en protéines, de pas trop avoir l'impression de manger que de la viande, des œufs ou du poisson. Et c'est ce qui va permettre à nouveau d'équilibrer ce ratio entre les protéines, les glucides et les lipides et essayer de consommer un petit peu plus de protéines de bonne qualité surtout. C'est un produit vraiment facile à utiliser autant dans le sucré que le salé. Moi en été j'aime bien le prendre par exemple avec des mangues et le mélanger avec, c'est délicieux. Et après sinon tout au long de l'année je trouve que c'est très pratique pour préparer un petit peu des sortes de tartinades avec du thon, pour faire des tartines de pain avec ou même des petits sandwichs. Voilà, il y a plusieurs façons de l'utiliser et on va dire que c'est un gain de temps parce que vous n'allez pas avoir besoin voilà, de cuisiner de la viande ou du poisson, de faire une recette compliquée. À lui tout seul, il va apporter de l'onctuosité, vous rajoutez un petit peu des aromates, du sel, du poivre 5B et c'est vraiment délicieux. Un autre produit pour gagner du temps, c'est les petits pains pita. Alors ceux-là, je les ai trouvés dans mon magasin bio, mais sur Greenwiz, il me semble, vous pouvez trouver les mêmes et en plus à la farine d'épeautre. Mais toujours pareil, complet. Alors, pourquoi utiliser ce genre de produit? Déjà, on va dire le gain de temps. Quand déjà vous voulez essayer d'introduire un petit peu plus de légumes, de bonnes sources de protéines, voilà, vous allez cuisiner un petit peu plus que d'habitude. Donc là, au niveau des féculents, vous avez juste à les passer dans le toaster, un petit coup au grille-pain. Ça se fait tout seul en 2 minutes, il faut un petit peu les humidifier et vous avez déjà vos féculents qui sont prêts. Donc ça, c'est un gain de temps, c'est très pratique. Au niveau des ingrédients, c'est tout à fait correct pour un produit transformé et en plus, on est sur une farine complète. Donc là, à nouveau, c'est riche en fibres, ça favorise le transit et ça, c'est très important pour garder un ventre plat. En plus, ça reste des produits très abordables. On est dans 1,50 € ou 1,80 € le paquet et donc ça vous fait 4 repas. Toujours dans les féculents, gros coup de cœur pour le riz rouge. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où je vous ai partagé des recettes avec. Alors c'est vrai, je ne suis pas trop fan du riz. Le riz basmati, encore ça passe à peu près, mais c'est vrai que c'est pas ma céréale préférée. Et là, le riz rouge, donc belle découverte. En fait, c'est vrai qu'il faut quand même s'organiser un petit peu parce qu'il faut le cuire pendant 25 minutes et le laisser gonfler après 20 minutes. Donc ce qui peut être bien, c'est que quand même au niveau de l'organisation, vous le faites une fois, ça peut vous faire 2 ou 3 repas. Donc au final, on va quand même gagner du temps au niveau de l'organisation. Et au niveau du goût et de la texture, c'est très gourmand. Je dirais qu'en fait, ça va avoir plutôt tendance à se rapprocher d'une texture des pâtes un petit peu. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un coup de cœur pour ce fameux riz rouge. Franchement, essayez-le, c'est une belle découverte. Et surtout, ça vous permet aussi d'avoir encore plus de fibres, puisque là, il est rouge justement parce qu'il a gardé toute sa petite enveloppe. Et donc ça, toujours intéressant dans le rééquilibrage alimentaire ou la perte de poids, on consomme un maximum de fibres. La crème de noix de cajou, vous la voyez souvent dans mes vidéos, mais parce que c'est une des meilleures alternatives à tout ce qui va être la crème fraîche, les produits laitiers, pour vous permettre de faire quand même des bons plats en sauce, garder la gourmandise. C'est une bonne source de lipides d'origine végétale. Donc ça peut être très intéressant, mais je l'alterne aussi. Vous avez remarqué quand je fais des tartes salées, quand je fais ma quiche à ma façon, ou alors des tartes avec du saumon par exemple, ou quand je vais faire des tartes avec du roquefort, où il y a des produits gras dans la recette, je vais équilibrer encore plus en utilisant cette fois-ci par contre le yaourt soja, qui contiennent très peu de gras, enfin c'est infime, pour voilà rééquilibrer les recettes. Donc c'est vrai qu'on pense à rééquilibrer le ratio de protéines et de glucides, mais aussi on peut faire attention à notre consommation de lipides, de jouer sur voilà ce genre de produit qui est moins gras que de la crème fraîche. Et quand on veut encore plus équilibrer, si on a d'autres sources de lipides ou de produits gras dans une recette, pensez à utiliser le yaourt soja nature. Pour varier les sources de protéines, parce que c'est vrai que les protéines animales ont un certain coût,
J'utilise de temps en temps, vous le voyez dans mes vidéos, du tofu, mais il y a aussi le seitan. Alors ça, c'est une protéine de blé. Donc c'est vrai que si on est intolérant au gluten, on laisse tomber. Par contre, si ça ne vous gêne pas d'en consommer, voilà, je trouve que c'est pratique. Pareil, cette idée de gain de temps. Vous l'avez vu, je l'ai utilisé pour la soupe de chou-fleur. Je les coupe en petits cubes et je les fais griller en fait dans une poêle. Le goût est très sympa, c'est un goût fumé. Au niveau de la texture, je vous dirais que ça ressemble peut-être un petit peu à du jambon. Si vous le faites griller, ça va être encore plus croustillant. Voilà, ça vous permet de gagner du temps au niveau de la préparation. C'est pas une protéine qui mérite d'être cuisinée trop longtemps. Et c'est vrai que c'est très riche en protéines. Beaucoup plus protéiné qu'un morceau de poulet par exemple, parce que là on est à 27 grammes de protéines pour 100 grammes. Un morceau de poulet, ça va être entre 18 20 grammes de protéines. Donc c'est très intéressant, voilà, pour varier un petit peu et pour gagner du temps au niveau de l'organisation de vos repas. Et enfin, dernier produit que je trouve en magasin bio, c'est les petites graines germées. Alors prenez le temps de regarder quand vous êtes au rayon frais les différentes petites boîtes qui vous sont proposées. Certaines sont à des prix quand même assez élevés. Quand je vois que c'est la petite boîte à 3,99 € ou 4,50 €, c'est vraiment, non, c'est du luxe. Alors que celle-ci, c'est les graines d'alfalfa. Graine de luzerne, et en fait ça doit être une graine qui est moins chère que toutes les autres, et je trouve le paquet à 1,79 € je crois, donc on est à moins de 2 €. Vous allez pouvoir agrémenter vos salades mais plusieurs fois. Franchement là, avec un sachet comme ça, je vais m'agrémenter toutes les salades du soir de la semaine par exemple, donc ça reste raisonnable au niveau du budget et c'est extrêmement riche en vitamines et minéraux. En fait c'est juste au moment où la graine est en train de pousser, où elle a toute sa force, et là on va en profiter nous en rajoutant par exemple dans nos assiettes. Ça apporte un petit goût de fraîcheur, c'est légèrement croustillant, ça a vraiment un goût de... C'est un goût de salade, on va dire, hein. Ça n'a pas un goût bizarre, loin de là. Donc ça, c'est très sympa de l'utiliser pour, voilà, garder ce côté un petit peu découverte, croustillant, plaisir. Et puis aussi au niveau du visuel, ça vous permet vraiment de faire de jolies salades. Et comme je vous le dis très souvent, c'est vraiment important de se faire de belles assiettes. Le visuel joue énormément. Ça permet de garder la motivation quand on va passer à table. C'est un moment agréable, voilà, c'est le plaisir des yeux est toujours là et ça, c'est important. Donc voilà, on a fait le tour. Alors je n'achète pas tout en magasin bio parce que forcément ça serait un budget quand même assez important, mais il y a certains produits que je sélectionne et qui ont vraiment un intérêt pour rééquilibrer son alimentation. Ce sont plein de petites astuces qui peuvent vraiment vous aider et vous soutenir si vous êtes dans cette démarche de perte de poids. Donc j'espère que ces quelques partages vont vous donner encore plus de motivation dans cette nouvelle série spéciale perte de poids. On va glisser ensemble tout doucement vers le printemps et on ne va surtout pas avoir besoin de faire de régime. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense vous faire une vidéo dans le même thème avec des produits que j'achète dans d'autres magasins. Assez souvent je vais chez Lidl. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre justement, que je vous partage les produits qui peuvent tout à fait être très utiles quand vous êtes en rééquilibrage alimentaire ou perte de poids. Comme ça je vous préparerai ça. Et maintenant je vais vous amener faire un petit tour comme promis en extérieur pour que vous puissiez voir l'évolution du potager. Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? Alors il faut être patient, ça va pousser tout doucement, mais j'ai l'impression que ça va, c'est bien. J'ai tenu compte de vos conseils. Il y en a plusieurs qui sont revenus, donc j'ai regroupé tout ça et j'ai essayé de mettre en pratique ce que vous m'avez dit. On termine sur ces quelques images de l'extérieur et je vous dis à très vite. Dites-moi si vous avez essayé les recettes de la première vidéo, quels sont vos objectifs, où vous en êtes. Comme ça, je pourrai même adapter les prochaines vidéos à votre situation parce que comme je vous l'ai dit, cette chaîne est la vôtre et j'ai vraiment envie de vous partager du contenu qui vous fait plaisir et que vous avez envie de voir et que vous attendrez avec impatience à chaque fois. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. Alors, on a eu pas mal de journées ensoleillées dont les iris se portent plutôt bien et il en sort des nouveaux chaque jour. J'en ai profité aussi pour couper la vigne. Cette année, je vous avoue que quand je l'ai coupée, il faisait super chaud alors que l'an dernier, j'étais avec mon blouson, il faisait gris et froid. Donc je sais pas ce que nous réserve cet été, mais là vraiment, je me suis dit il faut vite que je la coupe. Les branches étaient déjà assez sèches je trouve, donc on verra bien. Mais en tout cas, j'essaye de les laisser pousser, de les guider pour qu'elles restent tout autour de la maison et qu'elles fassent aussi le rebord des fenêtres. Je me suis occupée d'un autre petit morceau que je ne vous ai pas montré l'autre jour qui méritait aussi d'être un petit peu nettoyé, où il y a juste quelques fleurs. J'ai débarrassé toutes les feuilles et nettoyé un petit peu la terre et voilà, de suite c'est une autre tête, c'est beaucoup plus agréable.
Ensuite, j'ai tenu compte de ce que vous m'avez dit et je suis allée bien enfoncer la terre autour des plants que j'avais plantés donc la semaine dernière. J'en ai profité pour enlever les petites feuilles qu'il y avait autour parce que j'ai vraiment envie de garder ces coins-là le plus propre possible. Et regardez comme j'étais contente de voir que des petites feuilles de chou kale sont en train d'apparaître. Alors elles sont vraiment minuscules, mais voilà, ça a commencé à pousser. J'étais toute contente de voir ces toutes petites feuilles. Donc du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de leur mettre de l'engrais pour les fortifier. Et là pareil, j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai tassé la terre autour. Et j'ai aussi pensé cette fois-ci à les arroser, chose que je n'avais pas fait la dernière fois. Mais bon, il avait tellement plu juste après que je me dis bon, ça a dû compenser. Donc voilà, j'ai tenu compte de vos conseils, ça a l'air de marcher. On a des petites feuilles de chou kale qui commencent à apparaître. Donc je vais essayer de continuer de faire de mon mieux. N'hésitez pas à me donner encore vos astuces parce que j'ai beaucoup à apprendre. Et je vous dis à très vite pour voir l'évolution de ce petit potager.